Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental. Ce sera un tirage à 9 cartes, plus une carte de base, plus les messages annexes. Enfin bon, bref, tout un programme. Pour vous faire ce tirage, je vais utiliser en carte de base. Alors moi, je l'ai mis comme ça, normalement, on le reçoit sous pochon, mais moi, je préfère les grandes boîtes plastifiées, parce que les pochons, il arrive un moment, on sait plus ce qu'il y a dedans, enfin bon, voilà, donc moi, j'ai tout mis sur boîte plastique, et donc là, je vais utiliser en carte de base l'oracle des expressions. L'oracle des expressions, la créatrice, c'est Lana Shine. Il faut la contacter directement par mail pour pouvoir la voir, son oracle. Elle est adorable, elle répond très rapidement, mais c'est un oracle qui est auto-édité, celui-là. Et donc, on va s'en servir en carte de base. Et ensuite, je vais utiliser, pour vous faire ce tirage, l'oracle de l'Union Sacrée de Karine Vigourou. Alors, celui-là, désormais, il me semble qu'il est disponible sur Etsy. Et sinon, vous avez le site direct de Karine Vigourou qui s'appelle Fleur de Vie Cadeau. Fleur de Vie sans difficulté mais au singulier et cadeau avec un X à la fin parce que le mot cadeau est au pluriel. Hein, d'accord? Donc, vous savez tout. Allez, on est parti. On est toujours dans des belles énergies de printemps. On espère que les guides vont nous annoncer des bonnes nouvelles, vont nous raconter une belle histoire d'amour. On va voir ça tout de suite. Oh bah déjà, on a les petits papillons là, c'est merveilleux. On a déjà les petits papillons. Alors, on va faire déjà la carte de base. Alors, les guides, s'il vous plaît, dans quelles énergies là? Eh ben, ça y est, ça parle. J'ai même pas le temps de terminer la question. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a dormir sur ses deux oreilles. Vous pouvez être tranquille, vous pouvez être apaisé, vous pouvez... vous allez peut-être retrouver là un sommeil beaucoup plus apaisé, moins tourmenté. Vous avez peut-être, il y a aussi une notion de faire des rêves prémonitoires et de faire des rêves clairement ressentis. Hein. Alors là, je parle essentiellement pour tous ceux et toutes celles qui sont sur des parcours d'âme particuliers, âme sœur, flamme jumelle, ou là j'ai inventé un mot, mais c'est des familles d'âmes opposées, mais c'est des parcours d'âme, de familles d'âmes opposées, mais c'est bel et bien un parcours d'âme et je l'ai appelé le parcours d'âme yin-yang, parce que c'est vraiment les parfaits opposés qui s'attirent et qui ont des choses à faire ensemble. Donc, on va l'appeler comme ça, c'est le parcours d'âme yin-yang. Là, en tout cas, il y a vraiment... Il y a du rêve prémonitoire, mais du beau rêve, hein, d'accord, des rêves clairement ressentis. Et puis, si vous aviez des angoisses, des inquiétudes par rapport à votre hôte, par rapport à la personne de votre cœur, par rapport... et vous avez peut-être vécu là une période un peu stressante, un peu angoissante, vous avez peut-être des doutes par rapport à la sincérité de la personne de votre cœur, et bien en fait, vous allez être rassuré et on est en train de vous dire, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, tout va bien dans le meilleur des mondes, hein, d'accord, c'est vraiment ça. Donc là, on a en carte de base que vous pouvez être tranquille, serein, ça va bien se passer. Bon, merveilleux. Allez, on va prendre maintenant l'oracle de l'Union Sacrée pour voir un petit peu là quelle belle histoire d'amour les guides ont à nous conter ce matin. Alors les guides, s'il vous plaît, ah bah ça parle déjà, on a déjà du message annexe. Qu'est-ce qu'on a? On a la direction, le choix à faire, prendre une décision. Les guides tiennent à vous rappeler que parfois, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, il y a un choix qui implique des conséquences et que de toute façon, vous avez votre libre arbitre. Hein, d'accord, voilà. Même si l'autre a pris un itinéraire bison bourré, eh bien, il va apprendre des choses sur le chemin, hein, d'accord? Donc, voilà, hein, ça ne veut pas dire que vos routes ne se recroiseront jamais. C'est juste que vous avez été séparés pendant quelque temps, vous allez être séparés pendant quelque temps, mais rien n'empêche à l'avenir que vos chemins se retrouvent par la suite. Bon, en tout cas, ils tiennent à vous dire que vous conservez votre libre arbitre, hein, d'accord? Et que parfois, alors vous êtes peut-être là, et c'est peut-être pas forcément au niveau sentimental, mais vous êtes peut-être à un carrefour de votre vie, vous savez pas trop dans quelle direction aller, et en fait la réponse elle peut vous être donnée dans vos rêves également, hein. Dormez sur vos deux oreilles, déstressez, lâchez prise, la réponse elle va venir par elle-même, par rapport à un choix à prendre, par rapport à un choix peut-être entre deux personnes, entre deux amours, entre deux décisions, eh bien, la réponse va venir d'elle-même plutôt pendant la nuit. Hein, ok? Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, quelle belle histoire d'amour, là, avez-vous à nous conter ce matin? Ça parle. On a le secret. On a le secret. Alors, le mensonge ou la confidence, moi, je partirais plutôt sur la confidence. Alors, l'univers, vos guides, vos anges gardiens, vos petites fées, vos tartampions, vos gnomes, vous appelez ça quoi? Dieu, ange, archange. C'est tout pareil. C'est tout pareil.
la source, l'univers, les guides, bon moi je les appelle les guides, vont vous révéler des secrets, hein, d'accord? Et pendant la nuit, hein. Pendant la nuit, hein, pour moi. Et puis, vous pouvez également bénéficier des confidences sur la personne de votre cœur, de manière, mais complètement hasardeuse, oui et non, mais de manière complètement improbable. Hein. Vous allez peut-être obtenir des informations là sur la personne de votre cœur, sur votre autre, mais de manière totalement improbable. Bon, mais en tout cas, il y a des secrets qui peuvent vous être révélés. Ok, super. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous là un petit peu. Eh ben, on a encore... Alors, par rapport à des histoires de dépendance, de toxicité, on a peut-être quelqu'un qui s'est libéré des schémas toxiques, de dépendance affective, de déséquilibre, d'instabilité, de dépendance tout court, hein, de dépendance tout court. Et puis, on a quelqu'un qui est sur le bon chemin, hein, d'accord, hein, qui est sur le chemin de son bonheur, qui est sur le chemin du retour aussi, ça peut être sur le chemin du retour, qui a retrouvé la joie de vivre, qui est dans son ancrage. Hein. On a quelqu'un qui est dans son ancrage, donc ouais, il n'est pas impossible que là, vos chemins se recroisent. Hein. Ça, c'est possible, hein, par rapport à quelqu'un qui pouvait avoir des dépendances ou qui était en cage, hein, d'accord, qui était bloqué avec une énergie tierce. Et là, on a quelqu'un qui s'est libéré de l'énergie tierce. Bon, bah super. Et vous allez en avoir des nouvelles. Hein. Et vous allez peut-être rêver de cette personne, du coup. Bon, il y a une notion de rêve prémonitoire. Hein. Alors, on a la priorité, s'aimer soi-même et s'accorder la priorité. Ouais, et dans les deux cas, c'est-à-dire ce message-là vous concerne vous et concerne la personne de votre cœur, concerne votre autre. Hein. Alors, tac, le message, vous allez recevoir, bah, comme lundi, hein, je vous mettrai en lien à la fin de cette vidéo le tirage de lundi. Il y a des reprises de communication, il y a des retours. On a votre autre ou la personne de votre cœur là qui va se manifester à vous par message, par téléphone, et vous allez apprendre des nouvelles, d'accord? Alors, soit vous allez avoir le retour de quelqu'un qui connaît votre autre et qui va vous en donner des nouvelles, soit ou alors c'est cet autre qui va se manifester à vous. Et des choses que vous ignorez jusque-là, ok? Alors, qu'est-ce qu'on a? Bah, se prioriser, hein, encore une fois, hein, c'est important, mais de toute façon, ça, c'est dans les énergies du printemps, ça, c'est un peu normal, hein, c'est vraiment pour pouvoir rayonner et pour pouvoir attirer à soi les bonnes personnes, hein, donc c'est un peu normal, on est vraiment là-dedans, ouais, c'est vraiment ça. C'est se libérer de toute dépendance affective et mais déjà se satisfaire avec soi-même, enfin voilà, pas être absolument à la recherche de quelqu'un et vraiment... être plutôt dans un état d'esprit de l'autre et la cerise sur le gâteau. L'autre est un épanouissement. L'autre, quand il arrive dans ma vie, c'est pour me faire vivre du bonheur. À partir du moment où je pleure, bah non, ça va pas. Et on va pas s'acharner. Et finalement, je peux me satisfaire par moi-même parce que je rayonne, parce que je brille, parce que j'ose être moi. Hein, on est vraiment là-dedans. Bon, bah, je vous le souhaite, hein, franchement. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu là. Quelle belle histoire d'amour. Encore du message annexe. Hein. Alors, on a la trilogie. Toi, moi, nous, l'équilibre et le respect des espaces. Bon, on est dans le véritable amour, là. On est dans la totale acceptation de l'un et de l'autre, dans ses particularités, dans ses qualités et dans ses défauts. Et voilà, c'est deux personnalités à part qui peuvent fusionner pour en former une troisième et former un véritable nous, mais dans le respect et dans le véritable amour. Donc là, encore une fois, on est dans des très, très, très belles énergies et on est dans le véritable amour. Hein. On n'est pas, justement, ni dans la manipulation, ni dans... Elle est où la carte qui a voulu venir? Elle est ici, l'amour en cage. Hein. Voilà, hein. Vous n'allez pas être le pantin de quelqu'un, c'est pas l'autre qui va tirer les ficelles, il va pas vous enfermer dans quelque chose, tu es à moi, tu es mon objet. Non, 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 on n'est pas là-dedans. Le véritable amour signifie liberté également, liberté d'être, hein. D'accord? Ça veut pas dire faire des dingueries, hein. Voilà, hein. Mais ça veut dire on a le droit d'être et on n'est pas dans la possessivité, parce que ça c'est pas de l'amour. Hein. À partir du moment où l'autre on contrôle tous ses faits et gestes, ouais ben c'est pas un objet quoi. Donc c'est pas de l'amour. Clairement c'est pas de l'amour. Et que vous le subissiez ou que vous le fassiez vivre. On a l'ignorance. Alors on a quelqu'un qui a pu se voiler la face, qui a refusé d'affronter la réalité, hein, clairement. Mais qui, de par l'univers, de par la source, de par les événements de la vie, a été obligé de lever le voile. Hein. Là, il y a eu un truc. Hein. Là, on lui a enlevé le pull qu'il avait sur les yeux. Hein. Donc là, maintenant, il est obligé de voir les choses. Bon, après... alors, mais il y a pu y avoir quelqu'un là qui... Ouais, qui a essayé de se dissimuler aussi, hein, qui a essayé de faire en sorte de ne pas vous dire les choses, de ne pas vous montrer les choses. Mais là, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un... ouais.
Moi, pour moi, vous allez recevoir des... Soit c'est cette personne qui va se manifester, soit ou alors c'est quelqu'un que vous avez en commun, mais qui va vous apporter mais vraiment des grandes révélations sur cette personne et sur la nouvelle vie de cette personne. Alors, on a l'épée, on a le prince charmant quand même. Le besoin de protection et de protéger. Hein, d'accord? Donc là, on a vraiment le chevalier servant qui arrive. Hein. Bon, merveilleux. Mais qui vous laissera libre. Merveilleux. Alors, les guides, s'il vous plaît. Ouais, on a le conte de fées. Hein. Ah, bah, entre le prince charmant, le conte de fées, on a la tête dans les nuages, rêver sa vie, idéaliser. Ouais, alors attention quand même. Attention à ne pas trop tout idéaliser, parce qu'on est quand même sur Terre. Sur Terre, c'est pas le pays des bisounours, hein, d'accord. Il y aurait forcément des petits réglages à faire, hein, forcément. Hein, même si l'autre nous correspond totalement, il y a toujours des petits réglages à faire. Hein, c'est normal. Hein. Alors... Ouais, parce que sinon, vous pourriez vous retrouver dans une impasse. Hein. Si vous idéalisez de nouveau quelqu'un, vous pourriez vous retrouver de nouveau dans des mêmes schémas et donc dans l'impasse. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu là cette belle histoire d'amour pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Allez, je vais faire la coupe. Alors, à la coupe, on a la stratégie. Fuis-moi, je te suis. Suis-moi, je te fuis. Eh ouais. La stratégie, mais dans le futur. Alors, vous pouvez être à l'heure actuelle dans une relation. Donc là, ça va peut-être pas correspondre au message annexe qu'on a eu. On va peut-être être dans une autre histoire. Vous êtes actuellement avec, pas tout à fait avec quelqu'un, mais on va dire en pré-couple. Et donc, à chaque fois que vous faites un pas vers cette personne, elle se barre à 10 pas devant, ou 10 pas derrière, ou 10 pas sur le côté. Enfin bon, bref, il va se cacher dans les bois. Il fait cache-cache, hein, il disparaît des écrans radars. Et à partir du moment où vous partez du principe, bon bah ok, hein, mon petit lapin, dont acte. Moi j'ai pas envie de jouer à cache-cache. Donc je change de direction. Et bien là, finalement, vous ressentez qu'il y a quelqu'un derrière vous, autour de vous, ou il y a quelqu'un qui se repointe. Hein, d'accord? Donc on est pile poil dans la stratégie du fuis-moi je te suis-moi je te fuis. Bon, pourquoi? Parce qu'en fait, on va rentrer là un petit peu dans... C'est marrant, j'en parlais avec un de mes potes. J'en parlais avec un de mes potes. On va rentrer dans le fait que le véritable amour, eh bien, n'est pas acquis. C'est vraiment un effort au quotidien. Et en fait, cette stratégie... Alors, c'est une stratégie psychologique, oui, mais là où elle est intrigante et là où elle est intéressante et là où ça peut aller vers un véritable futur et une vie en commun et travailler main dans la main, c'est qu'en fait, tant qu'on est... En fait... L'amour prend tout son piment à partir du moment où on ne sait pas ce que ça va donner et quand on a peur de perdre l'autre. C'est-à-dire quand il y a des choses encore à découvrir et que l'autre, justement, n'est pas acquis. Mais si l'autre nous rassure trop à ce niveau-là, on peut se lasser. On peut se lasser. Et là, va être concerné un petit peu des gens comme moi qui se lassent très très vite et qui, clairement, ne seront jamais acquis. Parce que c'est pas des objets. Parce que c'est pas des objets. Mais si l'autre, il fait des full déclarations, mais qu'il n'y a plus rien à creuser, qu'il y a plus de challenge en fait, qu'il y a plus... l'objectif c'est d'avancer, l'objectif c'est d'évoluer, mais si très rapidement il n'y a plus de challenge et que en fait on rentre vite dans une routine qui lasse et qui du coup peut clairement détruire la relation et donc quelque part remercier cette personne qui joue à ce jeu de suis-moi je te fuis, fuis-moi je te suis, parce que en réalité ça donne du grain à moudre et ça permet de faire avancer, mine de rien, même si on a l'impression de faire du surplace, en réalité, ça fait avancer les choses. Et là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que par rapport à ce type de relation que vous pouvez vivre là, à l'heure actuelle, eh bien, en fait, il y a un véritable futur entre vous et qu'il y a vraiment dans le futur une vie en commun, des projets beaucoup plus constructifs et bien sûr, dans le futur, ce sera plus « fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis ». Non, mais il y aura un petit peu... un mélange de tout ce que vous pouvez apporter dans la vie de l'un et de l'autre qui va parfaitement se combiner et le challenge va être ensemble. Du coup, ça va être de monter des projets ensemble. Il peut y avoir des projets individuels, mais également des projets de construction ensemble. Et tant que les projets sont en cours, c'est un petit peu l'essence pour le moteur, quoi. C'est-à-dire que c'est ça qui fait avancer les choses et c'est ça qui fait avancer le couple. Moi, j'ai vraiment l'impression là qu'à l'heure actuelle, vous vous posez des questions en vous disant « Ouais, non, mais ça se trouve, je lui plais pas. » Alors, si, vous lui plaisez, n'en doutez pas. Parce que sinon, ça revient pas.
Sinon, ça revient pas. Si, voilà, clairement, si à chaque fois que vous tournez le dos, à chaque fois que vous baissez les bras, à chaque fois bon, bah, écoute, voilà, c'est bon, moi, tu me montres pas plus d'intérêt que ça, donc bah moi je vais m'éloigner, on va voir un peu si tu tiens vraiment à moi, tu sauras te manifester, c'est exactement ce qui se passe, cette personne, elle passe sa vie à revenir vers vous, et vous, quelque part, quand cette personne, ça fait un petit moment qu'elle se manifeste pas, vous pouvez pas vous empêcher de vous remanifester elle, vous revenez aussi, c'est exactement la même chose en fait, et mine de rien, eh bien vous êtes en train de construire quelque chose de beaucoup plus sérieux que vous ne le pensez, qui va aller vers un véritable engagement, et qui va aller vers véritablement des projets en commun. Et donc, vers une grande histoire d'amour. Donc finalement, savourez là ces moments où vous mettez du piment avec l'autre, là, c'est toujours agréable. Alors les guides, montrez-nous un petit peu tout ça. Moi, j'en profite pour vous dire que sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Le lien de ma seconde chaîne YouTube, Le Qui Voit Tout, et je vais vous en parler. Ah bah ouais, et puis bien en plus, hein, je vais vraiment vous en parler. Là, le 18 mai, il va y avoir un tirage avec l'introduction qui sera collector, et en plus les commentaires sont activés. L'intitulé de cette vidéo du 18 mai, hein, c'est dans 3 semaines, hein, 3-4 semaines hein, là. Hein. L'intitulé de cette vidéo, c'est que je vous dise pas de bêtises. Donc tirage amour intemporel à 3 choix. Pouvez-vous vraiment lui faire confiance? Intro collector. D'accord? Et je vous invite à regarder l'introduction qui est collector. Mais je vous invite surtout, d'ores et déjà, à aller là-bas. Il y a déjà quelques tirages. Alors, l'œil qui voit tout, c'est votre espion, c'est votre détective privé. Il gère les dossiers d'une main de maître. Ce sont des tirages hyper précis, hyper détaillés. Et puis, vous allez atterrir dans un décor de bureau d'investigation, bon, un petit peu girly, un petit peu baroque, avec du rose, du noir, et avec ce fameux téléphone qui peut sonner, voilà, parce qu'on est dans un bureau hein, là-bas. Et puis il y a évidemment beaucoup d'humour hein, là-bas avec les introductions, avec le téléphone qui sonne, etc. Mais là, la vidéo du 18 mai, c'est pour ça que je vous invite vraiment à aller vous abonner dès à présent et à activer la petite cloche et à mettre une croix sur le calendrier pour ne surtout pas rater cette prochaine publication, cette prochaine vidéo, parce que franchement, mais du début jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est collector quoi, c'est collector, c'est franchement, ah ouais non, je suis épatée moi du résultat. Pour l'instant, ce sont des tirages sentimentaux à choix, intemporels et à choix, là-bas, hyper précis, hyper détaillés. Il est possible que la chaîne évolue. Ça, je fais là-bas une chaîne qui est beaucoup plus interactive. Et dans la partie communauté, c'est pour ça que je vous invite à vous abonner régulièrement. Et là, j'ai commencé la semaine passée. Régulièrement, en fait, je propose des petits jeux, vous pouvez proposer des thèmes. Alors évidemment, il ne faut pas que ce soit des guidances privées déguisées, parce qu'il y arrive un moment où là, ça empiète sur sur mon travail, et donc non, ça reste des guidances qui sont générales, il faut que ce soit dans l'intérêt collectif, mais régulièrement, et là j'ai commencé la semaine passée, à proposer dans l'onglet communauté que les gens voilà, me propose des thèmes, des dossiers à aborder, des questions à aborder. Ça restera des questions à choix. Toutes les vidéos seront intitulées sous forme de questions. Mais je veux que ce soit de plus en plus interactif pour vous. Et il est possible, je pense que je vais en parler à la communauté, il est possible que voilà, on puisse faire évoluer la chaîne sur pas seulement du sentimental, mais également du général. Mais ça, encore une fois, vous aurez votre avis. Donc, en fait, ce qui est intéressant là-bas, ici, message de l'anneau, c'est pas moi qui décide, c'est les guides. Les guides décident des messages qu'ils ont à transmettre et j'intitule les vidéos en fonction des messages que je reçois des guides. Mais je les laisse complètement faire. Là-bas, je tiens à ce que ce soit un petit peu plus interactif pour vous et que vous ayez votre mot à dire quelque part. Et l'avantage de s'abonner, d'activer la petite cloche, eh bien, c'est que vous allez pouvoir participer et que vous allez pouvoir donner votre avis. Alors, pas sur le contenu, parce que ça, je gère comme bon me semble. C'est pas ça, mais sur ce que vous voulez que j'aborde. Et je trouve que c'est important et puis de créer comme ça vraiment une véritable interaction et d'aborder des sujets qui vous intéressent réellement. Et c'est pour ça qu'à la base, L'œil qui voit tout, ça devait être que du sentimental, mais je n'exclus pas la possibilité, je ne suis pas hermétique à la possibilité si je vois que les gens seraient plutôt contents avec ça, d'orienter, de ne pas faire que du sentimental et de faire d'autres thèmes plus généraux. Voilà, donc ça, je pense que je vais en parler d'ici une semaine, 15 jours, mais allez vous y abonner dès à présent, comme ça, vous aurez votre mot à dire. Voilà, ce qui m'a donné l'envie, c'est ce qui se passe actuellement et c'est ce qui s'est passé
fin d'hiver, début du printemps en France, qui peut se passer encore maintenant d'ailleurs. Je trouvais important de donner, de demander l'avis aux gens et que ce soit la majorité qui l'emporte et que ce soit pas des choses tout le temps imposées. Donc c'est pour ça que ça, de plus en plus, c'est ma manière de dire, bah si vous avez le droit à la parole, vous avez le droit de donner votre avis et c'est la communauté, c'est les abonnés qui sont... Alors, c'est moi qui gère la chaîne, ça c'est clair et net, et je ne tolérerai pas tout, clairement, ça c'est clair et net aussi, parce que je tiens absolument à ce que ça reste dans de bonnes énergies, que ce soit ici sur Message de l'Anneau ou sur l'Œil qui vaut tout, mais néanmoins, je veux quelque chose de plus interactif pour vous, ce que je ne peux pas faire avec Message de l'Anneau, parce que là c'est les guides qui décident, voilà, c'est eux qui décident des messages qui sont importants à transmettre. L'Œil qui voit tout, comme je pose des questions, après, dans le tirage, c'est les guides qui reprennent le contrôle, c'est eux qui disent ce qu'il y a à dire, voilà. Mais dans les thèmes abordés, pourquoi pas vous donner la parole et pourquoi pas que vous choisissiez ce que vous avez envie qu'il soit abordé, et ce qui est le plus important pour vous, et pourquoi pas faire évoluer aussi vers des tirages généraux. Voilà, donc vraiment, vraiment, je tiens à ce que ce soit plus interactif pour vous et que vous ayez votre mot à dire. N'avez pas le plein pouvoir. Je resterai l'administratrice de cette chaîne. C'est moi qui garde le contrôle quand même, mais vous avez votre mot à dire. En toute collaboration avec moi. Et avec grand plaisir, et je vous accueille là-bas, mais avec les bras grands ouverts, mais comme ici. Comme ici, je vous remercie d'ailleurs, que ce soit ici ou là-bas, pour vos likes, pour vos abonnements. Mais là-bas, voilà. Abonnez-vous, activez la petite cloche, n'hésitez pas à participer. Pour que ce soit davantage votre chaîne et pas seulement la mienne, voilà, d'accord, donc voilà, et ici, bon bah là c'est les guides qui décident, hein, donc les guides décident. Allez, et puis donc sous la vidéo, bah il y a mon lien Instagram et le lien de ma boutique en ligne, voilà. Je vais en parler régulièrement, ce sera toujours au même moment, c'est au moment où je pose les cartes, parce que je fais que des tirages à 9 cartes ou à 13 cartes, là, pour Message de l'Anneau. Si, à force, parce que vous me suivez, et j'ai eu un mail, ouais, moi je vous regarde 8 fois par semaine, donc vous en parlez 8 fois par semaine de l'Œil qui voit tout, oui, je sais, seulement le problème, c'est que vous êtes 25 000 sur Message de l'Anneau, 25 000, sauf que dans mes abonnés, vous n'êtes que 300 ou 400, voire 500 maximum, à regarder absolument toutes les vidéos de Message de l'Anneau. Et toutes les vues que je fais, ce sont des gens potentiellement nouveaux, qui ne connaissent pas l'anneau et qui ne connaissent pas non plus l'Œil qui voit tout. Donc je suis amenée à devoir en parler parce que c'est important pour faire grandir la chaîne. Si on n'en parle pas, elle ne grandit pas. Les gens ne peuvent pas le savoir, ne peuvent pas le sucer de leur pouce. Donc c'est pour ça que j'en parle. Comme c'est toujours au même moment, si ça vous gonfle, bah, vous passez de quelques minutes. J'avais toujours tendance à dire, bon, faut dire vite les choses, je veux pas gaver les gens, mais après tout, j'estime que c'est important d'informer également les gens. C'est à ce moment-là, bah, vous passez quelques secondes, puis au moment où de nouveau je retourne sur la carte sur la vidéo, ça veut dire que je commence le tirage. Hein. Enfin voilà, il n'y a rien de dur. Hein. Ok. Allez, donc on est parti. On est parti là cette fois-ci pour votre tirage. Alors, on a l'image, on a l'apparence physique, le paraître et l'esthétique. C'est surtout que vous allez avoir envie de prendre soin de vous. Il est possible aussi que vous ayez envie de vous relooker là pour ce printemps, pour accueillir l'amour, pour accueillir le champ des possibles, mais pour vous sentir bien dans vos baskets, bien dans le miroir. Ouais, c'est les énergies du printemps qui veulent ça. C'est marrant parce que moi, j'y pense aussi à me relooker. Là, en ce moment, j'y pense, enfin, surtout au niveau des cheveux. Je commence à y penser un peu sérieusement. D'aller voir même un visagiste qui, voilà, et puis... laisser libre cours à sa créativité. Mais par contre, voilà, pas le coiffeur sans aucune création, mais plutôt aller voir véritablement un visagiste. C'est vrai que je commençais à y penser. Donc c'est assez amusant, mais vous pouvez être vous aussi un petit peu dans ces énergies-là, c'est-à-dire, oh là là, j'ai envie, pour moi-même, de me faire beau, de me faire belle, de ne pas transformer l'image et pas être dans le paraître, c'est pas tellement ça, mais de vous sentir bien, dans vos baskets. Et c'est important parce que à partir du moment après où vous êtes à l'extérieur et que vous vous sentez bien avec votre image, eh bien vous rayonnez. C'est ce qui vous aide à être et à attirer les bonnes personnes. D'accord? Donc là, il y a quelque chose, là, il y a une transformation à ce niveau-là. Bon, super. On a la loyauté, confiance, respect, vérité, sincérité. On a vraiment le retour d'un lien d'âme là.
Vous allez peut-être avoir envie d'ailleurs de vous faire davantage beau et belle parce que vous allez rêver de cette personne, que cette personne elle va se manifester à vous, qu'il va y avoir un rendez-vous, on avait pu le voir, il peut y avoir une proposition de rendez-vous et donc du coup vous avez envie de lui en mettre plein les yeux, plein la vue, ce que je comprends parfaitement, j'aurais plutôt tendance à faire ça moi aussi. Honnêtement, ah ouais, juste pour narguer les ex, de me faire canon, ah ouais, regarde ce que t'as raté, bon à rien, mauvais en tout. C'est possible que là vous décidiez de refaire, alors c'est de l'humour hein, bien sûr, parce que j'ai pas envie que le moindre de mes ex revienne dans ma vie, hein. Franchement, les pages elles sont tournées, j'en ai pas du tout envie, mais en même temps il y a ce côté, bah écoute hein, là mon petit lapin, voilà ce que t'as raté, voilà ce que je suis devenue, tant pis pour toi, et puis il n'y a pas de retour en arrière. Mais là c'est peut-être ça, c'est ça, mais il y a une envie de plaire, il y a une envie de se plaire, et il y a une envie de plaire à l'autre dans ces retrouvailles, mais là on est vraiment dans des énergies de retour, retrouvailles, parcours d'âme, j'adore. Bah ouais, on a l'union sacrée, j'en étais sûre, c'est ce que je ressentais. On a l'union karmique, hein, bien sûr, et les flammes jumelles. Hein. Ah bah ouais, là c'est le grand retour des runners, dis donc. Bon, merveilleux, qui ont du coup conscientisé le lien, qui ont fait également le parcours. Vous êtes en total lâcher prise au moment où il va revenir, ça va être, ah bah, dis donc, mais t'es encore en vie, toi. Ah bon, ah mais je sais pas, moi j'avais lâché le dossier, hein. J'étais sur ma vie à moi, j'étais plus en attente de ton retour. Hein. Ça pouvait arriver dans une autre vie, ça me paniquait pas plus que ça. Vraiment, on est là-dedans et on est dans le grand retour, mais là de votre autre quoi, et des unions sacrées. Voilà, là il y a de la réunion quoi, il y a de la réunion, merveilleux. Mais cette personne elle va avoir envie de se faire beau belle aussi pour vous. Hein. C'est réciproque hein, là l'affaire. Hein. Quand le date, la date du date des retrouvailles va être fixée, l'un et l'autre, ça va passer chez le coiffeur. Hein. Faut pas me la, hein, ça va bien. Alors ça a laissé des cicatrices. Hein, bien sûr, mais les cicatrices et les blessures, elles sont quand même bien guéries et elles sont plutôt, on va dire, en normal par rapport au type de parcours que vous avez surmonté l'un et l'autre, hein, d'accord? Et en fait, les blessures, elles sont comprises. Elles ont été transformées. On est vraiment là-dedans. Mais l'un et l'autre, bien sûr, il y a eu tout au long de ce parcours, et ne serait-ce qu'au moment de votre séparation, ça a été également compliqué pour cette personne. Et sachez une chose, c'est que le parcours a été tout aussi difficile pour vous que pour cette personne. Hein, d'accord, on est vraiment là-dedans. Mais là, vous allez réussir à transformer une cicatrice en quelque chose... non, c'est complètement refermé, c'est complètement guéri. Je lis même pas les mots parce qu'en fait, non, c'est guéri, c'est passé à autre chose, ça a été compris. C'était pas une rupture définitive, bien évidemment, puisqu'on est sur un parcours d'âme, mais une pause, un break. Hein, d'accord, voilà. Si c'était vraiment définitif, vous n'en auriez plus jamais eu entendu parler. On a la lettre, alors on a écrit une lettre ou mettre des mots sur ses émotions, c'est ce qui va se passer. Et puis, on a aussi le grand retour de cette personne qui va vous écrire, hein, d'accord, qui peut passer par mail, par MP, DM, direct message, texto, sexto, voilà. Non, ça va pas commencer tout de suite par sexto, non, ça va commencer par un texto d'abord, SMS. Ce genre de choses, mais grand retour de votre autre là qui a envie de communiquer avec vous. Ça va être la renaissance. Hein, d'accord, on a la naissance de quelque chose, mais on a surtout la renaissance là. Et puis ça va être le début d'un nouveau parcours. Et nouveau parcours à deux. Et là, ça rejoint un petit peu la coupe qu'on a eue. C'est-à-dire que ça peut, dans cette pré-réunion, jouer le « fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis ». C'est-à-dire que il y a un grand retour de cette personne, grand retour de communication, mais la réunion, elle n'est pas encore totalement acquise. D'accord ? Mais il y a des prémices de quelque chose. Il y a des prémices, des grandes prémices de quelque chose. Et donc, du coup, on va être dans la naissance d'un nouveau parcours. Cette fois-ci, c'est ensemble et sans énergie tierce. D'accord ? Donc, non, bah, c'est chouette, hein, tant mieux. Hein. On a l'éclaircie. Hein. On a les réconciliations, l'amélioration. Ah bah ouais, ça va être les grandes réconciliations. Là.
Les grandes réconciliations, la grande complicité aussi également, ce genre de choses. Vous allez parler à cœur ouvert, en fait. Cette personne, elle va vraiment, votre autre va vous parler à cœur ouvert, va savoir mettre des mots sur ses émotions, va savoir mettre des mots sur ce parcours qu'il ou elle a vécu loin de vous. Sur le lien, sur l'amour qui vous unit, sur voilà, cette personne elle va être aidée par qui? Par le ciel, hein, voilà. Elle va être franchement bien inspirée, mais c'est surtout qu'elle va vraiment parler, c'est pas le cerveau qui va parler là ça va être l'âme et le cœur qui vont reprendre le contrôle et qui vont savoir trouver les bons mots, hein, d'accord? Donc on est vraiment là-dedans, de très belles réconciliations, de très beaux retours pour démarrer ensemble un nouveau parcours, mais cette fois-ci ensemble. La vie en commun, c'est pas pour tout de suite, mais savourer le fuis-moi je te suis-moi je te fuis, parce qu'en fait, ça va vous amener vers un vrai beau futur, et on a pu le voir là avec la coupe, et on a le retour. On a le retour, la seconde chance, le retour d'un ex, enfin, mais surtout là, c'est le retour de votre autre, c'est le grand retour de votre autre. Grand retour. Alors, est-ce que ça va avoir lieu là pendant ce printemps ou un petit peu plus tard au niveau de l'été? Bon, on est dans ces énergies-là. De toute façon, on le savait et on le sait depuis fin 2022, hein, que il va y avoir des grandes histoires d'amour qui vont naître printemps-été, ou des grands retours concernant les parcours d'âme. On le sait depuis fin novembre 2022. Bon, là, on est en plein dedans, donc je suis pas spécialement étonnée. En tout cas, moi, je souhaite que ça en concerne le plus grand nombre. J'ai eu des retours et je sais que ça en concerne déjà quelques-uns qui ont déjà les retours de leurs autres, donc tant mieux. J'espère que ça va se poursuivre sur ce chemin-là pour tous, je le souhaite. Après, je le rappelle, ça reste des guidances qui sont générales pour faire un vrai point sur ces situations. Il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Voilà, chers amis. En tout cas, moi, je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements. Merci infiniment à tous, et on se retrouve bien sûr dès ce soir pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous, et à ce soir. Allez vous faire beau, allez vous faire belle. Regardez, c'est le printemps. Et le printemps, on va regarder, l'anneau a mis des ongles papillons. Regardez ça, je vais essayer de faire la mise au point. Ah, il veut pas me la faire, hein. Ah, mais c'est que c'est pas pour vous, c'est que ça doit être pour la moitié de l'anneau. Alors, voilà, il y a que la moitié de l'anneau qui comprendra le message. Allez, je vous embrasse tous très fort, à ce soir. Ciao.